Vous êtes toujours branché sur la radio, le CEP, radio chrétienne évangélique émettant sur le web, radio le CEP, la parole vécue. Et aujourd'hui, nous allons partager une petite exhortation tirée dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 16, le verset 26, où il est dit, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? L'exhortation d'aujourd'hui porte donc le titre La vanité de la vie, la vanité de la vie. Ce passage le résume très bien. Et ici, il n'est pas question d'un apôtre, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est en train de s'exprimer, qui dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Aujourd'hui, la vie nous pousse à rechercher tout ce que nous pensons être meilleur, l'argent, l'opulence, la sécurité financière, mais dans cette quête qui nous pousse à nous surpasser tous les jours de notre vie quotidiennement, nous oublions souvent l'essentiel. La même Bible dit, et c'est toujours le Seigneur Jésus qui parlait dans Matthieu 6, toujours le même évangile, au chapitre 6, le verset 33, Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais j'aime bien le verset 31, un peu plus haut, qui dit « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Verset 32, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Et de conclure, cherchez premièrement donc le royaume des cieux et la justice de Dieu, le royaume des dieux et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Oui, la conclusion, verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. La pensée de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans ce passage, est donc celui de nous enlever les inquiétudes de la vie. Chaque fois quand nous sommes acculés par des dettes, par les contraintes de la vie, il faut payer le loyer, il faut payer le transport, il faut payer les études des enfants et puis tout ça, de fois il nous arrive d'oublier l'essentiel, il nous arrive d'oublier que nous n'avons pas été créés par hasard, mais il y a un Dieu, un Créateur, un être suprême qui nous a créés et qui pourvoit aussi à nos besoins. Et surtout pour nous, enfants de Dieu, c'est très important de savoir que, quel que soit le problème que nous pouvons passer sur cette terre, il y a quelqu'un qui est au courant de ça et qui prend soin de nous. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous dit de ne pas nous inquiéter, car le lendemain prendra soin de lui-même. J'aime cette parole. Le lendemain aura soin de lui-même. Malheureusement, nous n'avons pas assez de foi, pour affronter cela et puis pour vivre cette parole, mais nous sommes tout le temps derrière la richesse, tout le temps derrière le gain et deux fois le mauvais gain, le gain qui ne nous revient pas de droit. Et voilà, cette parole, cette exhortation vient aujourd'hui, ce dimanche donc, pour pouvoir nous rappeler à l'ordre, pour nous dire que le plus important, c'est que nous cherchons au fait à avoir, ce n'est pas d'avoir tout ce monde, car d'ailleurs, nous n'arriverons même pas à voir ce monde. Et même lorsque nous aurons eu tous ces milliards, un beau jour, nous serons 2 pieds sous terre, nous irons et nous laisserons toutes ces choses. Alors, à quoi ça sert de gagner le monde entier, d'avoir toutes ces choses, si un jour, nous serons bouffés par des termites? Eh oui, nous serons bouffés par des termites, et ce corps merveilleux, quand je vois certaines de nos sœurs qui aiment se parer de beaucoup de choses et puis se regarder dans le miroir, oh non, mais ce corps un jour sera bouffé par les termites. Désolé de les dire, mais c'est la vérité. Voilà pourquoi je ne dis pas qu'il faut pas
prendre soin de son corps. Non, le corps est le temple du Saint-Esprit, ça doit être bien entretenu. Mais ne mettez pas toute votre énergie à rendre service à votre corps, ni à vos envies, mais essayez plutôt de nourrir les envies spirituelles. Essayez plutôt de nourrir les envies spirituelles. Et les envies spirituelles se caractérisent tout justement par la recherche de ce royaume des dieux, de tout ce qui glorifie Dieu. Mettons-nous au service des dieux parce que nous n'avons qu'à vivre ici sur cette terre 80 ans peut-être, 90 pour certains, 100, 120 pour d'autres, oui c'est bien. Mais que valent 120 ans par rapport à l'éternité? L'éternité ne peut pas être située dans le temps. Ne peut être située donc ni dans le temps, ni dans l'espace. Alors, veux-tu vivre comme un roi 120 ans ici sur terre, mais comme un clochard pendant toute l'éternité? Parce que je vous le dis, excusez-moi, je vous le dis, que tout cela que nous voyons comme des grands ici sur terre, qui ont amassé des richesses et pour la plupart frauduleusement, eh bien un jour ce seront des personnes malheureuses parce que elles seront ces personnes-là en train de vous observer, vous et moi, les vrais enfants des dieux, dans nos belles demeures qui seront donc les récompenses que Dieu va nous offrir. Elle sera en train de nous regarder. Rappelez-vous l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Vous allez donc comprendre que il y aura donc cette récompense pour tout cela qui s'attache à la recherche du royaume des dieux. Alors, chers frères et sœurs, vous qui me suivez un peu de partout, si vous avez des inquiétudes, mettez-vous à genoux, priez, demandez de l'aide à votre Dieu et votre Dieu va se charger de tout. Mais lorsque vous aurez mis vos genoux à terre et demandé, ne vous inquiétez plus. Vivez votre vie à l'aise et c'est Dieu qui vous bénira. Car je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je ne serai jamais abattu, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Bon dimanche à vous, restez branchés sur la radio, le CEP, la parole vécue, radio chrétienne émettant sur Internet. Ouais.